Bonjour ou bonsoir, dépendamment à quel moment vous avez décidé de regarder cette vidéo. Donc, je suis vraiment content de vous voir parce qu'il y a plusieurs options sur YouTube, plusieurs trucs que vous auriez pu cliquer dessus et vous avez décidé de cliquer sur cette vidéo. Que dis-je? Ce spectacle, et oui, mesdames et messieurs, j'ai décidé, ok, on est ces perspectives animées ici. Vous avez cliqué, on va vous en donner. Donc, bonjour, bienvenue. On est dans une salle de spectacle, comme vous avez pu voir, ok? Donc, allez prendre place à votre place qui vous a été assignée en rentrant, bien sûr. La place 0,94. Et oui, allez bien vous asseoir si jamais vous avez soif. Il y a une station où vous pouvez aller acheter des breuvages. Ce qui est le fun avec notre station de breuvage, c'est que si vous y allez et vous demandez de quoi, ça va être plus cher que ce que vous attendez. Parce qu'on a le monopole des breuvages en ce moment. Donc, ayez du fun à aller en acheter. Pour ce qui en est du spectacle, on est un spectacle qui est reconnu 5 étoiles sur Broadway. Bien sûr, 5 étoiles à chaque fois qu'on paye, mais quand on paye pas, c'est 2 étoiles des fois. Donc, aujourd'hui, il va y avoir un beau spectacle pour vous qui va être en 2 temps. Okay? Donc, premièrement, il va y avoir le résumé de l'œuvre qu'on a vu dans notre beau petit club de lecture de fanboy de Ken Wakui. Et après, certains petits commentaires d'à travers le monde que je vais commenter, poser des questions par rapport à ceci. Donc, ça vous va? Exactement. Donc, Commençons ce spectacle sans plus attendre, qui tous ceux qui ont lu le chapitre 208 et 209, vous pouvez continuer à la prochaine étape de la vidéo. Tous les autres, retournez chez vous et allez faire vos devoirs. Que puis-je vous dire de plus? Mesdames et messieurs, que le spectacle commence! Dans un monde rempli d'océans, un jeune homme veut trouver le One Piece pour devenir le roi des pirates. Petit problème technique, excusez-moi un instant. C'est pas c'est qui a écrit l'épisode aujourd'hui? Ça va pas, ok? Moi je suis Tano, je fais juste lire les trucs, je suis juste le beau visage. C'est vous, les 1000 auteurs, qui êtes posés me trouver les bons mots, puis là vous avez même pas mis le bon épisode. On parle de Tokyo Revengers 208, on a 208 et 209 parce qu'on a pas fait le 208, puis là vous êtes en train de tout scraper ça, ma carrière est finie, vous allez me coûter des millions. C'est quelqu'un qui peut me sortir ça? Good. Excusez-moi, petit problème technique. Donc, dans un monde rempli de réalisme, Ichigo rencontre... C'est Bleach, ça! Je veux Tokyo Revengers! Y a-t-il quelqu'un qui a la cassette? La cassette, je sais que c'est pas une cassette, c'était écrit en 2017, vous comprenez ce que je veux dire? Non, vous comprenez pas, ok. Mais je vais le faire en impro, même si je veux pas faire ça parce que... Colin... Ok. 1, 2, respiration chronique, Tano. Respiration chronique. Dans un monde rempli de réalisme, sauf le fait qu'un personnage peut traverser le temps, un jeune homme essaie de devenir le roi des sauvetages de ses amis. On parle ici de Takemichi, et nous allons suivre ce qui s'est passé dans son aventure 208 et 209. On commence le chapitre 208 de la manière la plus Takemichi possible, en se faisant expliquer quelque chose qui est supposé avoir compris le chapitre d'avant. Donc en ce moment, il se demande « Comment ça que je suis à l'école secondaire, là, je suis plus 12 ans dans le passé? » Et non, mon petit Takemichi, tu n'es plus dans le passé, t'es dans le futur de ton passé, mais encore le passé de ton présent. Mais quand même un peu le futur du passé, et en même temps tout ça, ok? T'es en 2008, mon Takemichi, ok? Et finalement, Takemichi finit par comprendre cette chose, lui qui est réputé pour être la personne la plus vite intellectuellement à comprendre les choses en dernier. Donc Takemichi décide de faire de quoi pour Mickey, s'en va parler avec l'encyclopédie des délinquants. Et oui, mesdames et messieurs, comme moi j'aime le surnommer, monsieur, je suis pas capable de penser à une coupe de cheveux qui a de l'allure, ok? Et ceci venant de quelqu'un qui sait même pas d'avoir une coupe de cheveux, vous remarquerez Tano dans les slides prochaines, vous regarderez, vous ferez comme « Voyons donc, il est quand même mieux que l'autre crétin. » Ok, ouais, exactement. Donc, Takemichi parle avec son ami, il découvre tout ce qui se passe dans l'univers des délinquants. C'est à ce moment-là qu'il parle avec Shifuyu qui lui dit « Mais tu n'étais pas supposé aller t'excuser à quelqu'un, toi. » Et il s'en va s'excuser à Ina. Donc, de la manière la plus possible et gentille possible de s'excuser dans une situation comme ça, il s'en va dans le milieu de l'école secondaire où tout le monde voit, il se met à genoux devant elle. Si c'est pas assez pour l'humilier, Takemichi se dit « Mais pourquoi pas mettre ça à un autre niveau? » Donc Takemichi se met à genoux, la regarde et dit « Excuse-moi d'avoir arrêté notre mariage et de m'être fait tuer. » De la manière la plus intelligemment possible, parce que bien sûr que Takemichi sait comment bien réagir dans une situation comme ça pour qu'Ina soit pas complètement en train de vouloir casser avec lui. Tout le monde, ok, on a pu voir une couple de faces d'une couple de personnes à l'arrière qui sont en train de se dire « Oh my god, que je vais avoir besoin de la thérapie là-dessus. » Certains vont probablement aller voir leur thérapeute en se disant Monsieur, c'est parce que là, il disait qu'il venait de mourir, mais il est vivant. C'est-tu comme une métaphore de comment
me sens, c'était-tu de moi qui parlait? Exactement. Donc Takemichi, lui, ne pense pas à ça. Il dit à Ina, Ina Kun, ok? Et puis elle agit comme si elle allait bien. Et après, elle fait une déclaration qui peut être vue comme une des déclarations les plus cute de l'histoire du manga, où l'exemple que Ina est en train de devenir Sakura en étant un des deux personnages avec le syndrome de Stockholm le plus fort. Non, on s'entend dire qu'il est là, il se met dans le milieu de la place puis il dit comme « Hey, ouais, je m'excuse d'être mort et d'avoir raté notre mariage. » Surtout en plus que c'est même pas arrivé, c'est même pas encore arrivé, sincèrement, c'est pas arrivé. Parce qu'il vient du futur. Oui, arrêtez ça dans le futur, mais il est venu dans le passé pour changer le passé. Ici, il change le passé, le futur est jamais arrivé. Donc, va pas t'excuser pour quelque chose que t'as pas fait. Non? Je suis le seul, là? Ok. Ouh. Donc le 209, ok, c'est un peu plus simple. C'est juste, dans le fond, Takemichi qui réalise qu'il ne peut point faire de quoi. Il va falloir qu'il se mette une armée pour affronter Mickey. Donc il va aller recruter la seule personne possible de battre Mickey. On parle ici de Saitama. Et même là, je pense que Saitama perd facilement face à l'homme qui est adoré de Walt Disney. Mickey. Ok. Et c'est à ce moment-là que Takemichi, il pense à son plan. Il va voir les autres membres, les anciens membres du Tokyo Magic Gang, et il commence à voir qu'eux, ils ont des rêves. Ils sont comme, wow, je peux pas ruiner leurs rêves. C'est ça que Mickey voulait faire, hein. Lui, il voulait pas ruiner leurs rêves, c'est pour ça qu'il est parti. Je vais respecter Mickey. Donc, il s'en va pour faire ça en solo, parce que lui aussi veut accomplir son rêve, qui est de pour une dernière fois caresser la belle chevelure de Mickey. Parce qu'on s'entend à dire que ce qui perturbe Takemichi dans le futur qu'il a vu, c'est pas que Mickey est un délinquant et qu'un criminel, c'est plus que Mickey a des cheveux courts. C'est le moment tant entendu du spectacle, la petite partie slam. Yo, comme ça vous avez posé des questions à travers le monde. Comme ça on va y répondre avec des rimes très profondes. Ouh! Ok. Questions d'à travers le monde. J'en ai 7 pour vous. On va commencer avec la première. Kawaragi Senju, point d'interrogation. Et ça, pour ça, j'ai juste une réponse. Wow! Il porte pas de manche. Je suis tout excité depuis le chapitre 207. Je ne pense qu'à lui la soirée. Et là, on l'a vu de face. Ouh! Non, mais on s'entend dire que si j'avais à me battre contre lui, je me battrais pas pantoute, non. Oh mon Dieu. Jamais. Mais ça, je me battrais pas tout court. Mais ce que je veux dire, ok, c'est que d'après moi, il te bastonne le monde assez facilement, ok? Ça se peut même bien qu'il puisse battre Mickey. Probablement pas, là, mais je veux juste dire, tu sais, le gars, il doit être fort. Il s'appelle Senju. Senju. Comme dans Naruto, right? Ouais. Troisième Hokage. Moi, je me trompe. Dites-moi là dans les commentaires si je me suis trompé, mais c'est un signe, ok? Si t'as le même nom qu'un autre Hokage, t'es légendaire. En plus, il n'y a pas de manche et il est cool. Hey, je veux que ça soit mon ami. Pas parce que je veux me protéger des policiers quand je fais de la vitesse. Je fais pas de vitesse, je me protège pas des policiers, je sais pas d'où c'est sorti, mais c'est sorti parce que, mesdames et messieurs, nous sommes dans un spectacle. Après ça, j'ai une question qui nous vient du Zimbabwe, qui s'ensuit comme tel. Le Naoto de cet arc-ci serait-il Monsieur Coupe de Con? Oui, moi je pense que je suis d'accord avec cette belle personne. Oui, il y a une coupe de con, une coupe de personne, une coupe de cheveux de con, de vrai con, ok? Mais, est-ce que ça va être le Naoto? Ça dépend de quel sens, parce qu'on s'entend dire que Naoto avait deux principales fonctions. Donc dans le fond, il y avait Naoto dans le passé, qui lui servait juste à y aller et revenir, aller, revenir. Il se faisait utiliser, c'était de l'exploitation juvénile, mais à part ça, il y avait une autre partie de Naoto dans le futur, qui lui aidait Takemichi avec plusieurs situations, qui lui donnait les réponses à ce qui allait se passer. Donc là, c'est là que je pense que Monsieur Coupe de cheveux de con va avoir cette responsabilité-là de Naoto. Pour ce qui est du voyagement de temps, c'est Mickey. On a même Shifuyu qui l'a dit, que c'était Mickey, le lien avec le temps. Donc, on fera pas des allers-retours, là. Okay? Donc, il va être là à ce moment-ci, et il va avoir une équipe avec coupe de cheveux de con, ok? Je m'en fous de son nom, sincèrement. Si tu prends même pas le temps de faire une coupe de cheveux qui a de l'allure. Je vous l'ai dit tantôt, ok? Vous avez vu dans le résumé. Ah non, c'était pas moi, c'était une autre personne engagée de perspective animée. On parle ici du grand Victor Hugo. C'était Victor Hugo qui faisait le résumé, c'est pas moi, ok? Mais dans le fond, Victor Hugo, tantôt, il a dit que j'avais pas de coupe de cheveux. Puis même moi, j'ai la moins con que l'autre.
Peut-être pas, je sais pas. J'aime juste ça, me dire que j'ai pas de l'air aussi con que lui. OK? Après ça, j'ai une autre question qui me vient ici du Canada. Et oui, mesdames et messieurs, celle-là vient de Tano. Non, je vous jure que c'est des vraies questions d'à travers le monde, OK? Donc, c'est la question va comme suit. L'autre chef des 3 tribus, des 3 triades, qu'est-ce que t'en penses? J'en pense pas grand-chose. Je l'ai vu. Il a l'air génériquement cool. Pas plus que ça. T'sais, on s'entend à dire que Senju, tu le vois dans la rue. Il dit « Hey, peux-tu apporter mon manteau? » Tu le fais, même si tu sais pas qui peut se battre. Tu le fais, c'est comme « Wow, t'es trop cool, toi, à voir que je peux être à côté de toi. » L'autre, il fait peur de loin. Il y a un tatou d'ici jusqu'au ventre. Sincèrement, le gars, il a genre 16 ans. Il a 16 ans qui est comme moi, je vais me faire tatouer d'un bout à l'autre ici. Oui, ça va m'aider dans la vie. Tu sais, on s'entend à dire, sincèrement, il doit pas avoir de parents. Il doit pas avoir de parents. Moi, si j'arriverais avec mes parents, avec un petit tatou à 16 ans sur sa main, ou peu importe, je ferais comme non. Puis lui, il a un tatou. Il a un tatou d'une cicatrice d'un gars qui vient de se battre pendant 3 heures dans un animé shonen typique, ok? Donc non, moi je sais pas ce que j'en pense de lui. Il doit probablement, si j'avais à prendre une théorie dessus, c'est que ça doit être le genre de gars avec peu de cerveau qui veut tout le temps se battre puis qui est juste comme un monstre. C'est pas mal ma seule théorie sur lui. Ce qu'il y en a d'une autre, on a une autre question qui me vient du Japon. Wow! Si Ina m'avait parlé comme elle a fait à Takemichi à la fin du chapitre 208, je l'aurais pas tué. Kizaki, je t'ai dit depuis jamais nous envoyer des commentaires. Là, ça va faire. Christy, tu viens de dire que si elle t'avait parlé même, tu l'aurais pas tué. Hey! Arrête! Bon, ok. Excusez-moi, j'ai une petite relation avec Kisaki où qu'on se bat ensemble parce qu'il nous envoie tout le temps des questions de cons. Ok? Les rêves des gens. Donc, c'est juste ça qui a été écrit. Et cette question-là, dans le fond, c'est pas une question pantoute, mais c'est juste dire que c'était bien le fun de voir Takemichi voir le monde faire comme oh, mon Dieu, ils font de l'immobilier. Oh, mon Dieu, ils travaillent dans une place d'animaux. Oh, mon Dieu, ils ont leurs rêves. Oh, Nani! C'était beau. C'était beau à voir. Pas plus que ça. Après ça... Draken. Ok, Draken appelle Takemichi, il dit hey, on se parle, boy. Puis Takemichi, il fait comme ok, donc c'est pas mal ça à la fin du chapitre 209, ok. Et c'est là que je me pose des questions. Non, je me pose pas de questions. J'ai une chose que je sais et j'ai même pas besoin de théoriser, j'ai même pas besoin d'essayer de regarder dans le manga pour faire du sens. C'est ce qu'on parle scénaristiquement. Avec l'écriture, ok? Ken Wakui, ce qu'il nous a fait là, c'est qu'il nous a fait de quoi pour nous faire comprendre que Draken et Takemichi vont sauver Mickey ensemble. Parce que tout le chapitre, on voit Takemichi qui est comme, mais je peux pas aller rentrer avec eux. Et il est comme, je vais le faire seul, je vais le faire autant seul que quand Batman, il règle les crimes tout seul parce que les Robins se font tuer. Ok, donc environ aux 10 chapitres de Batman. J'en connais pas plus, je dis n'importe quoi, ok? Mais ce que je veux dire, c'est qu'il va faire ça en solo. Mais... on arrive à la dernière page et le Draken appelle. Excusez-moi, scénaristiquement parlant, ce que Ken Wakui nous dit, il n'y a pas plus simple que ça. Il est arrivé dans notre face, il nous a pris une poêle, il a imprimé dessus, Draken va faire équipe avec Takemichi, il nous l'a frappé dans la tête, il nous a vu devant un miroir, ils ont dit « Allez, lis ce que je t'ai mis dans le front, gros con! » C'est ça qu'il vient de faire, ok? Draken et Takemichi vont sauver Mickey-kun! Ok? C'est pas mal ça que j'ai à dire là-dessus. Oui, j'avais un petit commentaire. Ça n'a pas vraiment à voir avec les théories, c'est juste par rapport à Draken. Je dirais... Draken, c'est un petit peu, tu sais, la représentation des fans de Tokyo Revengers. Je m'explique, ok? C'est que partout où je vois, tout le monde a un petit peu un man crush sur Mickey. Et qui a un plus gros man crush sur Mickey que Draken? C'est pas mal juste ça, mon point. C'est pas un point très élaboré. Donc, c'était ça aujourd'hui pour ce spectacle, mesdames et messieurs. J'ai vraiment été... content de vous voir, content de voir passer un beau moment avec vous et je vous souhaite une belle vie. Donc abonnez-vous à la chaîne si vous avez aimé ça. Désabonnez-vous de la chaîne si vous n'avez pas aimé ça. Faites ce que vous voulez, hein, sincèrement. Soyez pas abonnés si vous n'aimez pas ça. Likez la vidéo si vous avez aimé ça. Dislike la vidéo si vous ne l'avez pas aimé dans le fond. Mais par contre, je vous demanderai un petit devoir si vous l'avez... Si vous mettez un pouce rouge, ok? Ça serait le fun dans les commentaires. Vous dites pourquoi. J'aimerais ça savoir... À moins que ça soit comme « T'as une tête de con! » À ça, je dirais, gardez-le pour vous. Mais si c'est comme quelque chose comme hey, « Quand t'as mis cette transition-là, j'ai eu le goût de dégueuler, donc j'ai mis un point. » Hey, faites-le, ok? Soyez pas constructif, ok? J'ai juste besoin de savoir pourquoi. Vous avez dislike? Vous pouvez même me dire « Hey, tête de con! Je trouve que tu parles comme une merde! » Ça m'irait, ok? Donc, faites ça. Mettez la vidéo dans une playlist si ça vous tente, et peu importe. Mais, surtout, sincèrement, la chose la plus importante, je pense...
faites attention à vous. Faites-vous plaisir. Faites-vous une petite caresse dans le visage. Dites, ouh, je t'aime toi-même. Faites ça, ok? Faites ça pour Tano. Faites-vous un propre câlin comme ça, là, en pensant que c'est moi qui vous le fais, ok? Bon, c'est tout pour moi. À la prochaine.